On va pas se mentir, parfois on a trop la flemme d'aller faire sa séance de sport, et ça je le comprends. En fait, il y a plein d'autres façons de brûler des calories, et c'est juste des choses auxquelles on pense pas forcément, mais vu que moi j'ai vraiment beaucoup pensé à ça, je me suis vraiment demandé, oh, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, comment est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif de dépenses par jour, que voilà, je les ai regroupés en une vidéo, que ce soit gratuit ou payant, en intérieur ou en extérieur, je vais toutes vous les donner. Voilà, c'est cadeau. Donc pour commencer au niveau des activités en intérieur, clairement, moi ce que j'aime bien faire, et vous allez peut-être me juger, c'est apprendre des danses. Donc je sais pas si vous voyez parfois les danses TikTok et tout. Alors moi je suis pas du tout ce genre de personne à publier ce type de contenu, mais parfois tu te dis la danse elle est grave cool. T'as envie de l'apprendre. Et donc parfois je me dis ok let's go, je passe 30 minutes à faire la petite danse et après je la montre à mes copines et elles se foutent toutes de ma gueule, et ce que je comprends complètement, mais voilà, je kiffe, ça du coup entraîne mon cardio, ça entraîne ma coordination, et derrière je me dis ah ouais genre je suis trop fière de moi. Et donc ça dépend des danses, parfois il y a des danses un peu plus sexy, il y a des danses un peu plus drôles, il y a des danses que tu peux d'ailleurs réutiliser dans ton quotidien pour créer un énorme malaise. Voilà quoi, il y en a pour tous les goûts. Donc la danse ça peut aussi bien être quelque chose que tu apprends, mais par exemple quand tu fais du ménage et tout, tu mets tes écouteurs et voilà, juste tu kiffes, parce que le ménage, si t'aimes ça, tant mieux, j'aimerais être comme toi, mais moi je n'aime pas du tout ça. Et donc c'est vrai que si tu mets de la grosse musique dans tes oreilles, que derrière genre tu te déhanches et tout, tu passes l'aspirateur en dansant, en kiffant, en vibant, eh bien ça te fait brûler des calories. C'est aussi simple que ça. La deuxième activité, ce serait de faire des jeux virtuels. Alors je sais pas si t'as la Wii ou si t'as quelque chose dans ce style, mais il y a plein de jeux où tu peux en fait juste être debout et reproduire les choses sur la télé, et donc ça c'est hyper fun. Donc Just Dance, ou sinon l'option payante c'est d'aller dans un espace de réalité virtuelle, et donc par exemple t'as plein de escape games où t'as donc des lunettes et parfois t'as même des armes ou je sais pas, où tu dois donc trouver les solutions, et donc ça tu bouges, t'es dans une autre réalité et c'est vraiment super fun. Donc t'as ça sur les escape games, mais t'as plein d'autres versions de ça, et je trouve que c'est beaucoup plus ludique que parfois d'aller réserver je sais pas, genre ton terrain de tennis, réserver les raquettes, trouver un partenaire avec qui jouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parfois juste te rendre dans une salle où tout est prêt pour toi, eh bien c'est beaucoup plus simple. Autre chose qui permet de brûler des calories et qui est fun aussi, c'est de faire de l'escalade en salle ou du bouldering, donc c'est du bloc. Et ça c'est hyper fun, ça te renforce musculairement, tu peux aussi te mettre des petits défis en fonction de à quel point la piste que tu fais est difficile, et ça tu peux le faire tout seul mais tu peux le faire avec des gens, ça développe ton agilité aussi, enfin, c'est vraiment cool. Et ça te permet de sortir de chez toi et de faire un truc un peu fun qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et le truc c'est que ça contribue aussi à énormément de choses, comme je t'ai dit, niveau santé, niveau sportif et musculaire. C'est quelque chose qui aide énormément, qui développe énormément, mais en plus de ça, qui n'est pas aussi cardio et intense que certaines activités, et évidemment c'est hyper ludique. Enfin, une activité qui peut être payante ou gratuite, c'est les cours de danse. Alors je sais que certaines universités donnent des cours de danse gratuits, genre la salsa, le tango, tout ça, les danses de salon, et ça c'est hyper cool, j'en ai déjà fait, et globalement les gens ils ont envie aussi de rencontrer d'autres personnes, parce que tu pourrais payer pour faire des cours de danse ou tu pourrais faire autre chose, mais je trouve que c'est une bonne manière de rencontrer potentiellement des potes, même peut-être un petit mec, une petite meuf qui pourrait te plaire. Donc ça c'est cool, et tu le fais avec des gens, t'apprends la coordination, t'écoutes de la musique, généralement les ambiances elles sont plutôt détentes, et ça c'est encore une fois quelque chose qui est quand même assez peu demandant niveau cardiaque, mais qui développe énormément de choses. Maintenant pour les activités en extérieur, alors vu que c'est l'été, il y a tellement de choses à faire. Si tu vas au parc, tu peux prendre des jeux comme la pétanque. C'est pas méga cher, tu peux en trouver chez Decathlon. Tu peux t'acheter aussi un molki, donc c'est un peu pareil, c'est un jeu avec des espèces de quilles que tu peux jouer en extérieur. Il y a vraiment énormément de choses comme ça, comme le frisbee, c'est hyper ludique, ça renforce le lien social si tu vas avec tes potes, si tu vas avec tes parents, si tu vas avec tes enfants. Enfin, je trouve que c'est vraiment fun en fait de faire quelque chose comme ça dehors. Ça peut-être peut avoir un petit côté compétitif ou ça peut être juste divertissant, mais en tout cas t'en ressortiras et t'auras vraiment
profiter, t'auras bien rigolé. Autre chose que j'aime bien faire en extérieur, c'est d'aller faire des parcours de santé. Alors je sais pas s'il y a énormément de gens qui connaissent ça, mais parfois quand tu te balades, par exemple au parc ou en forêt, tu vas voir des barres de traction ou des trucs avec des instructions à comment faire du sport dessus, que ce soit des squats ou trucs, non. Et ça c'est gratuit. Et si tu cherches en ligne parcours de santé autour de toi, tu vas voir qu'il y en a plein, vraiment dans toutes les villes. Et donc comme je t'ai dit, c'est gratuit, et donc en fait tu peux te faire tout ton petit parcours. Je crois que c'est minimum 5 km. Après il y a des niveaux de difficulté, mais c'est vraiment fun en fait de sortir, et soit tu le fais en courant, soit tu le fais en marchant avec quelqu'un, tu peux papoter, enfin tu vois, il y a plein de façons de détourner cette activité et en fait de brûler des calories, de bouger quoi. Autre chose que j'aime bien faire, c'est de prendre le vélo en fait, c'est de se balader. Donc ça, tu peux le faire dans les grandes villes avec les trucs Vélib et tout, genre il y a des options vraiment pas chères. Mais tu peux aussi te trouver un vélo et donc que tu aurais acheté à un particulier, donc un truc de seconde main, pas acheté neuf. Donc tu peux vraiment t'en sortir pour pas cher, et c'est cool parfois de juste prendre le vélo. Si t'as envie d'aller faire des courses, au lieu d'y aller à pied ou d'y aller en transport, tu prends le vélo. Et même, moi ce que je faisais, ça m'avait marqué quand j'étais étudiante, j'habitais à Nice à un moment, et je faisais tout en vélo et c'était trop bien. Par exemple, on sortait en soirée et on rentrait en vélo et c'était genre vide, il y avait personne, et tu rentres en vélo et c'est trop bien. Ou sinon même, ça peut être une autre façon de voyager. Beaucoup plus écolo, beaucoup plus fun, beaucoup plus roots aussi. Ça, je l'avais fait en Alsace et c'était super cool. J'avais adoré cette façon de voyager. Maintenant pour le mix des deux, donc soit intérieur ou extérieur, en fait il y a plein de cours de sport que tu peux trouver qui sont atypiques, qui sont pas juste de la boxe, du running ou du vélo, comme je sais pas si tu vois, mais le kangoo jump, où en fait t'as des espèces de chaussures avec un rebond, enfin un espèce de ressort, et tu peux sauter, donc ça c'est marrant. Tu peux aussi faire le truc où tu es attaché à des élastiques comme ça et tu dois courir et tu te lances. Tu peux faire du yoga aérien, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être super fun, et il y a pas mal de salles qui peuvent t'offrir un essai gratuit, donc ça peut être cool. Mais à côté de ça aussi, il y a plein de cours de sport qui sont gratuits, qui peuvent être en extérieur, ou même il y a aussi des cours de sport payants, hein. Mais voilà, donc par exemple du yoga en extérieur, des groupes de course à pied, des groupes de triathlon, enfin voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, et ça c'est assez simple à trouver en ligne. Donc ouais, je t'invite à regarder, et d'ailleurs si t'es encore là, écoute, ça fait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait énormément, et sinon on se dit à bientôt, bye!